Nous avons assez vite pris conscience que le projet national Justicia 4.0 pourrait certes faire une grande partie du travail, mais que la majorité des efforts devraient être faits par les autorités judiciaires et les cantons. Justicia 4.0 peut travailler sur la plateforme, sur l'application du dossier judiciaire électronique. Il peut également aider les cantons en matière d'accompagnement au changement. Néanmoins, le gros de la transition numérique de la justice doit être fait dans les cantons. Dès lors, on a assez vite pris la décision, lorsque Justicia 4.0 a été lancé, de mettre en place une équipe projet. Nous avons un système d'information préexistant adapté, nous avons des collaborateurs et des magistrats accompagnés, nous avons une organisation à mettre en place en termes de numérisation, des équipements à acquérir, des bâtiments à équiper. Et donc, il s'agissait effectivement de lancer un projet le plus vite possible dans notre canton. Notre organe de gouvernance, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire, a donc lancé un projet pour accompagner la transition numérique de la justice à Genève. Nous avons effectué plusieurs études préliminaires dans le cadre du projet. Nous avons d'abord travaillé avec chacune des autorités judiciaires, purement en interne, pour formaliser les processus actuels avec un dossier papier et essayer d'identifier les changements qui interviendraient avec un dossier judiciaire électronique, que ce soit en termes de contraintes ou en termes d'opportunités. Nous avons également procédé à des études plus techniques en identifiant les adaptations du système d'information existant qu'il y aurait lieu de faire. Nous avons commencé à réfléchir à l'organisation et aux équipements nécessaires en matière de numérisation ou d'archivage électronique. Nous avons aussi commencé à travailler avec l'Office cantonal des bâtiments, donc l'administration cantonale, sur la manière dont il y avait lieu de revoir l'aménagement des salles d'audience et leur équipement, de même que l'équipement des postes de travail. Les études ont en principe été conduites en interne par notre équipe projet. Nous avons eu quelques mandats où nous avons été chercher un peu d'expertise externe auprès de spécialistes informatiques. La première étape a consisté à créer une petite équipe projet. D'abord toute petite, avec un chef de projet professionnel, puis nous lui avons adjoint les services et les compétences de répondants techniques informatiques, puis encore des référents métiers, donc un juriste et un greffier, qui ont été sortis d'une autorité judiciaire et qui travaillent désormais à plein temps avec l'équipe projet. Et puis il a fallu ensuite désigner des répondants dans chacune des autorités judiciaires, de sorte que l'équipe projet centrale puisse collaborer et travailler facilement avec les autorités judiciaires. L'une des premières étapes de notre équipe projet a été de tenter d'évaluer les ressources qui s'avéreraient nécessaires tout au long de la période du projet. Une fois cette évaluation faite, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire a travaillé sur un crédit d'ouvrage, un crédit d'investissement, qu'elle a présenté au Conseil d'État. Le gouvernement a une politique, une stratégie numérique dynamique. Il a soutenu la démarche du pouvoir judiciaire et en janvier 2023, nous avons pu obtenir du Grand Conseil le vote de ce crédit d'investissement qui permettra de financer l'ensemble de la réforme à Genève. Participer à un pilote dans un projet implique d'essuyer les plâtres. Donc ça implique évidemment des inconvénients puisqu'on travaille avec des outils qui ne sont pas terminés, on a encore énormément de questions à résoudre. Et puis surtout, c'est un effort, un travail très important qui vient s'ajouter à l'activité quotidienne, à l'activité judiciaire pour les magistrats, les collaboratrices et les collaborateurs. Par contre, être pilote, c'est aussi initier un mouvement, c'est permettre aux personnes d'être sensibilisées le plus vite possible et le plus concrètement possible à la réforme d'envergure qui les attend. Je pense que la plupart, voire presque tous les magistrats et l'ensemble du personnel sont convaincus que la transition numérique de la justice est inéluctable. Tout le monde ne la souhaite pas, mais tout le monde sait qu'elle est absolument indispensable. Il y a évidemment celles et ceux, et ils sont très nombreux je pense, qui voient déjà les opportunités qu'il y aura à travailler avec les nouveaux outils, bref les outils de notre monde actuel que la justice n'a pas encore. Et puis il y a celles et ceux qui sont moins favorables, mais qui savent que l'ensemble de la société civile attend de la justice qu'elle rattrape le mouvement. Mon rôle dans cette réforme a été d'abord d'initier le mouvement, en gros de constituer cette première petite équipe projet, ensuite de l'accompagner dans sa croissance lorsque les besoins sont devenus plus importants. Mon rôle a également été de faire en sorte que cette réforme soit progressivement connue du plus grand nombre, de l'ensemble des magistrats, collaboratrices et collaborateurs, d'abord des présidentes et présidents, directrices et directeurs, mais ensuite également de l'ensemble des membres du pouvoir judiciaire. Notre rôle a consisté à faire en sorte que nos partenaires soient conscients de ce qui allait arriver,
pouvoir judiciaire dépend évidemment de l'administration cantonale pour ses bâtiments, leurs équipements, leur aménagement, leur transformation. Et il s'agissait de veiller à ce que ce partenaire-là, par exemple, soit tout à fait au courant de ce qu'il devait faire pour que la transition numérique de la justice soit possible à Genève, qu'il avait son rôle à jouer. Autre partenaire très important qu'il m'a fallu contacter, c'est l'Ordre des avocats. L'Ordre des avocats genevois est très engagé en faveur de la réforme et l'un de mes rôles a été de faire en sorte que l'Ordre reçoive régulièrement des informations sur l'avancement du projet. S'agissant du pilote plus précisément, il n'est pas véritablement possible de choisir un avocat ou une avocate pour travailler sur une procédure particulière. Ce qui va donc se passer, c'est que l'Ordre des avocats et le pouvoir judiciaire vont d'abord informer de manière générale l'ensemble des avocates et des avocats du canton, du projet, de son avancement, des enjeux et des règles du jeu du pilote. Et puis ensuite, à chaque fois que le tribunal identifiera une procédure qui pourrait être gérée de manière électronique dans le cadre du pilote, un contact sera pris par le tribunal avec l'étude d'avocat. Les avocats des parties devront confirmer leur accord avec le fait de travailler dans une procédure sous forme électronique. Ils signeront d'ailleurs à cet effet un accord de procédure de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Je rappelle que le pilote implique de travailler avec des vraies procédures judiciaires. Il s'agit évidemment que les parties ne subissent pas des inconvénients liés au fait que nous essayons quelque chose. J'identifie 3 principaux défis dans le cadre d'un pilote. La première chose, c'est que la loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire ne sera pas encore en vigueur. Principale conséquence, les autorités judiciaires, les avocates et les avocats devront utiliser la signature électronique qualifiée, dont on sait que c'est le principal obstacle actuel à l'usage du numérique dans le domaine judiciaire. Deuxième défi, la charge de travail. On sait que partout en Suisse, la charge de travail des autorités judiciaires augmente. Les magistrates, magistrats et le personnel ont une activité intense au quotidien pour rendre la justice et on leur demande en plus de travailler à ce projet et qui plus est sur un outil en cours de développement. Et le troisième défi est précisément lié au fait que cet outil est en cours de développement et donc que nous allons travailler avec un matériel imparfait, le but étant précisément de l'améliorer, de l'ajuster et de le finaliser. Ça crée automatiquement des questionnements et des difficultés supplémentaires. Pour se lancer dans un pilote, je pense qu'un canton doit prioritairement constituer une petite équipe projet. Vérifier qu'il a les ressources et les disponibilités suffisantes. Vérifier également que ses partenaires, et je pense notamment aux cantons qui travaillent avec une informatique cantonale, que ces partenaires sont disponibles, ont la disponibilité suffisante. Il s'agira ensuite de travailler avec Justitia 4.0 et d'être capable de le faire dans les délais fixés par l'équipe de Justitia 4.0. Je dirais aussi que prendre contact avec Justitia 4.0 serait vraisemblablement la première démarche dans la mesure où il s'agit de définir les règles du jeu avec l'équipe projet et planifier correctement le pilote. J'ajouterai peut-être un dernier point, ne pas être trop ambitieux et commencer petit.